Chapitre 1. La question de Magnus. Dans une petite rue de Londres, au cœur de l'hiver, les lumières de Noël scintillaient comme des milliers d'étoiles tombées du ciel. Les vitrines s'ornaient de guirlandes colorées, les passants riaient et le parfum des marrons chauds se mêlait à l'air glacé. La maison aux briques rouges où vivait Magnus brillait elle aussi de 1000 décorations, des guirlandes aux fenêtres, une couronne sur la porte et une douce odeur de cannelle qui s'échappait de la cuisine. Magnus avait 5 ans. Ses cheveux blonds semblaient attraper la lumière des lampadaires et ses yeux clairs brillaient comme deux petits lacs gelés. Dans sa chambre, peuplée de dragons en peluche et d'images de mondes féeriques, il aimait inventer des histoires, chanter de petites mélodies et plonger dans les livres illustrés que sa maman anglaise lui lisait chaque soir. Un joyeux compagnon vivait aussi dans la maison, Biscuit, un jeune cocker anglais à la robe dorée. Toujours un peu foufou, il bondissait partout, la queue battant comme un tambour de fête. Ce soir-là, il avait chippé une pantoufle et la faisait virevolter dans la chambre, arrachant un rire à Magnus. Le papa de Magnus, souvent en voyage pour son travail, était français. Mais ce soir-là, Magnus était seul avec sa maman. Elle attendait un bébé et son ventre rond semblait déjà porter une promesse de vie nouvelle. Douce et chaleureuse, elle débordait d'imagination et Magnus aimait se blottir contre elle pour écouter ses histoires. Alors qu'il regardait les lumières de la ville à travers la fenêtre embuée, Magnus se tourna vers elle et demanda, d'une voix hésitante mais curieuse: Maman, qui est vraiment le Père Noël? Un sourire éclaira le visage de sa mère. Elle s'assit près de lui, l'enveloppa dans une couverture, tandis que Biscuit sauta sur le lit et posa sa tête sur les genoux de l'enfant. Mon trésor, le Père Noël n'est pas qu'un vieil homme avec une barbe blanche. Son histoire est bien plus ancienne, bien plus magique. Veux-tu que je te raconte un secret? Les yeux de Magnus s'illuminèrent. Il hocha vivement la tête, serrant Biscuit contre lui. Alors sa maman poursuivit, dans ce mélange de français et d'anglais qu'ils partageaient toujours. Il y a très très longtemps, au bout du monde, là où la neige ne fond jamais, s'élève un royaume caché, un monde qu'on appelle Aventia. Le petit garçon se blottit encore plus fort contre elle, posant sa main sur son ventre arrondi, comme pour partager le secret avec le bébé à venir. Au même instant, Biscuit laissa échapper un petit aboiement joyeux, comme s'il avait compris lui aussi que quelque chose d'extraordinaire allait commencer. La voix de sa maman devint presque un murmure, comme une clé invisible qui ouvrait une porte. C'est là-bas que commence la véritable histoire du Père Noël.